Alors pour cette vidéo, comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, on a traité des bombardements d'Israël sur le dernier hôpital chrétien qui soignait les gens à Gaza, qui n'a indigné personne. On allait mettre ça en parallèle avec les bombardements de Soumy qui, comme par hasard, indignent tout le monde. Nous avons Donald Trump qui a réagi, le ministre français qui a réagi, les Occidentaux qui ont réagi. Et donc ici, puisque désormais nous savons les raisons pour lesquelles ces frappes russes ont eu lieu à Soumy, je vais d'abord vous montrer comment le principal média français international, France 24, a traité l'info. Et ensuite, nous reviendrons sur Twitter pour montrer les différentes informations alternatives qui montrent que il y a une raison à cette frappe et que la responsabilité est plus du côté ukrainien qu'autre chose. Dans cette première vidéo, nous allons juste démontrer l'hypocrisie et la propagande et surtout la désinformation et le mensonge des médias mainstream. Voilà pourquoi il faut toujours prendre du recul avec la façon dont ils présentent l'info et de rechercher à voir ce que les médias alternatifs aux citoyens disent de ce genre d'événements. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons les vidéos. Alors, maintenant, nous allons avoir la présentation de l'information sur France 24. Il y a des moments où il y aura coupure de son parce que des fois, quand ils ne sont pas contents avec ce que vous faites, ils recherchent le moindre prétexte pour limiter vos vidéos. Et donc, des séquences de bombardement ou de quand il y a trop de blessés seront floutées pour empêcher que YouTube ne limite la vidéo. Une frappe en plein cœur de la ville. Peu avant 11 h ce matin, un missile balistique s'abat au milieu des rues commerçantes de Soumy. Avant ça, je fais déjà une pause. Parce que dans certains médias, vous avez entendu le reporter principal de France 24 en Ukraine, Gulliver Krag, qui, dans une des séquences montrées sur France 24, qui dit que la Russie a utilisé des missiles à sous-munitions. Nous avons déjà vu plusieurs fois ici comment les frappes à sous-munitions marchent. Les frappes à sous-munitions tombent et il y a une série de bombardements autour. Il n'y a pas un bombardement central, un point comme vous avez vu là, et après des bombardements autour. C'est directement, ça tombe fragmenté, ça fait plein de petites explosions. Ici, vous avez bien vu que c'est tombé en un point. Mais Gulliver Krag n'hésitera pas, sur France 24, à accuser la Russie d'avoir utilisé des missiles à sous-munitions sur cette frappe. Pour vous dire à quel point, et même sur le plateau, on ne lui dira pas que non, ça ne ressemble pas à ça. Au contraire, ils vont diffuser cette information. Et ici, je vais vous montrer une série de vidéos qui montrent que personne ne se pose la question de pourquoi cette frappe a eu lieu et qu'ils font tout pour instrumentaliser et pour faire passer les Russes pour ce qu'ils ne sont pas. Bien évidemment, c'est une guerre. Il y a des dommages collatéraux et nous voyons pire de l'autre côté. Mais vous allez voir ici comment ils ont tiré ça ou comment ils ont retourné ça ou comment ils en ont profité pour, à un certain point même, les Allemands avancer vers un conflit quasiment direct avec la Russie. Très fréquenté en ce jour des rameaux. Des passants sont tués sur le coup. D'autres, sonnés, tentent d'évacuer des blessés. Quand soudain, un deuxième missile s'écrase, quasiment au même endroit. Les images sont difficilement soutenables. Ce bus a été soufflé, tuant certains de ses passagers. Des automobilistes ont été décapités. Des bâtiments pulvérisés. Les autorités locales recensent plus. Regardez bien comment on rentre dans les détails. Je vous ai montré les bombardements qui se passent au Moyen-Orient. Est-ce que quand ils se passent au Moyen-Orient, on entre autant dans les détails sordides que nous donne? Plus de 30 morts et au moins 100 blessés.
L'ennemi a frappé le centre de notre ville avec 2 missiles balistiques. Des opérations de sauvetage sont en cours. Les blessés sont soignés. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là dans la rue. L'ennemi espérait faire un maximum de dégâts. C'est la frappe la plus meurtrière sur une zone civile depuis plusieurs mois en Ukraine. Alors que la ville de Soumy, à quelques kilomètres seulement de la frontière russe, avait jusque-là été plutôt épargnée. Comme cette maman et sa fille, en pleurs, les habitants sont choqués. Ça a fait beaucoup de bruit. Tout a tremblé, puis il y a eu plein de fumée. Volodymyr Zelensky, lui, se dit scandalisé. L'attaque a eu lieu en plein cœur de la ville, le jour des rameaux. Seul un salaud répugnant peut faire ça. De nombreux chefs d'État, dont Emmanuel Macron, ont dénoncé ce bombardement 2 jours à peine après la visite de l'émissaire américain Steve Witkoff avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg pour discuter d'un plan de paix. Et voilà, c'est la réalité. Les Occidentaux pensaient qu'avec Trump, ils auraient la main sur les négociations ou sur ce que ferait la Russie. On voit que non. Mais puisque cette vidéo n'est pas faite pour dire les raisons pour lesquelles il y a eu bombardement, c'est plutôt pour démontrer comment, d'un événement où on ne se pose pas les bonnes questions, on transforme ça en une propagande. Regardez. Là, vous avez Gulliver Krag qui va commenter justement ces frappes. D'après mes informations, il y aurait maintenant 32 morts selon les autorités locales. C'était le centre-ville de Soumy qui a été frappé et c'est ça qui est assez nouveau. Même si la ville a été bombardée assez régulièrement ces dernières semaines, il a subi des attaques de drones notamment, très souvent la nuit, mais que le centre de cette ville soit frappé comme ça en pleine journée, un beau matinée de printemps, et au moment où les gens allaient à l'église, au cimetière. Je pense que vous voyez sur les images, un autobus a été touché. Si je comprends bien, parmi les morts, il y avait des passagers de l'autobus, aussi des gens qui étaient dans la rue. Au moins un immeuble a été détruit. C'était les bureaux du Centre régional pour la protection des droits de l'homme. Est-ce que c'était cela la cible exprès ? Il est trop tôt encore pour déterminer pourquoi exactement la Russie a choisi de frapper exactement. Retenez bien, il est trop tôt encore pour déterminer. Retenez bien. Cet endroit-là, à cette heure-là, sauf si le but était tout simplement de tuer un maximum de civils, comme le dit notamment le représentant du Parlement ukrainien pour les droits de l'homme, Dmytro Lubinets, et autres figures ukrainiens qui condamnent absolument cette attaque. Il le compare justement à la frappe sur Kryvyi Rih la semaine dernière, où il a été assez clair que la cible, c'était les civils. Selon un analyste militaire ukrainien que j'ai entendu à la radio tout à l'heure, les victimes civiles des frappes russes à longue distance augmentent en fait depuis que le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques est entré en vigueur. On a presque l'impression qu'en essayant de réduire leurs frappes sur les infrastructures énergétiques comme les centrales électriques, ils ont plus tendance à frapper des centres-villes et donc il y a eu en effet plus de victimes civiles. Voilà. Ici, vous avez la preuve même que l'information est manipulée. Et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, continuons à dérouler la propagande qu'il y a eu autour de cette frappe. Et donc ici, vous avez Gulliver Krag qui essaye de nous dire que voilà, désormais, c'est parce que les Russes ne peuvent pas frapper les infrastructures énergétiques qui s'attaquent aux civils. Alors que nous avons des preuves de bombardement des Ukrainiens sur des marchés, sur des centres-villes civils dans le Donbass, mais ici, eux tous veulent faire semblant comme si ça, c'était une frappe qui visait personnellement et de manière délibérée les civils. Mais vous verrez que ce n'était pas le cas. Mais continuons à dérouler cette propagande. Le déblayage se poursuit 24 heures après que 2 missiles balistiques russes ont semé la mort et la destruction dans le centre-ville de Soumy. Toute la nuit, les services de secours ont recherché des corps dans cette localité du nord-est ukrainien frappée dimanche matin. Le dernier bilan est de 34 morts et environ 120 blessés, uniquement des civils selon les autorités locales. Il n'y a pas de base militaire. Il n'y a pas de militaires. C'est le centre de la ville.
Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir? Il n'y a pas de défense aérienne ici. Il n'y a rien ici. C'est bien ça la question. Pourquoi il y a eu cette frappe? Personne n'apporte une question. Personne n'apporte la réponse dans ce qui est diffusé sur France 24 et sur les médias mainstream. Ils ne font qu'exterminer la nation. C'est un génocide. Comment appeler cela autrement? Cette attaque, la plus meurtrière en Ukraine depuis des mois, a provoqué l'indignation de nombreux dirigeants européens. Le chancelier allemand a notamment évoqué un crime de guerre grave. Ce lundi matin, les ministres des Affaires étrangères des 27 réunis à Luxembourg se relaient devant les caméras pour condamner Moscou. Alors que l'Ukraine a depuis plus d'un mois maintenant consenti à un cessez-le-feu, de toute évidence, Vladimir Poutine n'a aucune intention de cheminer dans cette direction. Il faut donc l'y contraindre, et c'est pourquoi j'appelle l'Union européenne à prendre les sanctions les plus lourdes. Le carnage de dimanche marque-t-il un nouveau... Voilà. Ici, vous avez l'illustration du 2 poids 2 mesures et de l'hypocrisie occidentale ou occidentaux, ou des occidentaux. Vous les voyez ici se relayer pour condamner les frappes russes, mais vous n'attendez personne, comme l'avait dénoncé Veille stratégique, condamner les frappes israéliennes sur l'hôpital, sans preuve, sans rien, qu'ils ont fait. Et aucun occidental, aucun Européen ne parle de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Au tournant dans le conflit. Les Américains ont en tout cas joint leur voix à celle des Européens pour condamner ce bombardement. L'émissaire de Washington, Keith Kellogg, parle sur X d'une frappe inacceptable qui dépasse les limites de la décence. Mais son patron Donald Trump, en évoquant une chose horrible, reste toujours plutôt conciliant vers le Kremlin. Interrogé dans son avion, il ne cite pas la responsabilité de la Russie et défend l'idée que les auteurs des frappes sur Soumy avaient fait une erreur. Alors que, nous verrons, il ne s'agit pas d'une erreur. Et la majorité d'entre eux le savent tout en parlant dans les médias. Et c'est probablement que pour ça, Trump ne participe pas à cette propagande et à cette bêtise des Européens qui, eux, ne veulent pas la paix, veulent faire monter les tensions avec la Russie. Et donc, là, on a fait le tour d'à peu près tout ce qui s'est dit, mais le plus important, le plus beau, c'est ce qui va être dit ici par cette journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media. Écoutez ce qu'elle va dire. Alors là, c'est la cerise sur le McDo. Alors pour un regard plus approfondi sur ces événements en Ukraine, notre invitée du jour est Tetiana Ogarkova, journaliste ukrainienne et responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center à Kiev. Merci d'être avec nous, Tatiana. Alors tout d'abord, tout simplement, votre réaction sur ces frappes un jour après qu'elles sont intervenues. Évidemment, on est profondément choqués par cette frappe. Une frappe de plus du type qu'on connaît, de frappe de 2 missiles, un missile avec des sous-munitions pour frapper, et après le deuxième qui arrive au moment pour... Ouais, une frappe avec les sous-munitions. Vous avez déjà vu sur ma chaîne des frappes avec sous-munitions. Nous avons vu que ça ne tombe pas dans un point central. Il y a plusieurs petites explosions qui se font simultanément. Parce qu'il y a plusieurs petites bombes qui tombent au sol simultanément. Mais ici, vous avez un feu central, que vous voyez bien qu'il y a un seul projectile qui rentre au sol, et il y a une explosion centralisée, localisée qui se passe. Mais, malgré des faits concrets, visibles à l'œil nu, vous avez une personne qui vient commencer son interview dès les premiers mots par un mensonge, et de l'autre côté, on ne lui dit rien. Et ce bombardement a eu droit à je ne sais pas combien. Attendez, on va voir. Si vous allez sur cette page, il y a je ne sais pas, au moins, ils ont eu droit peut-être à 10, 12, plus de sujets sur ce bombardement. Pour cibler des secouristes ou d'autres gens qui sont venus au secours pour des blessés, pour des morts, pour voir ce qui se passe. Donc c'est un choc profond parce que ça intervient le week-end. Et en plus, vous attendez, elle dit que voilà, il y a une première frappe à sous-munitions,
Et il y a eu quelque chose que les Russes ne font même pas dans les zones de combat, soit disant faire une frappe pour attirer les gens et frapper une deuxième fois pour attirer, pour taper les secouristes ou ceux qui sont venus au secours des autres. On a vu ça se faire au Moyen-Orient, personne n'en a parlé dans ces termes-là. Mais ici, alors que 24 heures après, ils savent probablement tous, parce que les images qui vont suivre, que je vais vous montrer dans l'autre vidéo, montrent que il y a eu des réactions de pourquoi ça s'est passé. Ils savent probablement tous pourquoi il y a eu ces frappes. On continue à mentir dans les médias mainstream. Un très beau jour de printemps, voilà, les gens sont dehors, c'est la fête religieuse. Et puis la première chose qu'on découvre le matin quand on se précipite vers les téléphones ou les télés, etc., c'est encore des images aussi tragiques en fait, qui répètent d'autres images que nous avons vues. Évidemment, l'Ukraine est en deuil, la réaction de l'empathie est là, de la solidarité. On sait que les gens sur place s'organisent. Mais voilà, la terreur continue, contrairement à toutes les négociations qui sont dans les discours, mais qui n'ont pas de résultats directs sur la réalité dans laquelle les Ukrainiens vivent. Oui, justement, ces négociations... On n'a pas besoin d'aller plus loin, puisque c'est un mensonge. Il y a eu 2 frappes russes, mais il n'y a pas eu de frappe à sous-munitions, et il n'y a pas eu une deuxième frappe qui viserait des secours. Cet endroit où a eu lieu cette frappe et a été frappé pour des raisons bien spécifiques, et sûrement s'il y a eu double frappe, c'est parce qu'on voulait s'assurer que ces gens-là qui étaient visés soient bien ciblés et traités par ce bombardement. Et donc c'était tout. Non, avant ça, je vais maintenant vous montrer la parole de Gérard Haro sur Twitter, qui vous dit pourquoi tout ça, ce n'est que de l'hypocrisie. Écoutez-le. Israël n'a rien à faire des Européens, et puis de toute façon les Européens se taisent. Parce que chaque fois qu'un missile, que 2 missiles tombent sur Soumy, vous voyez cette indignation du monde qui est tout à fait légitime, mais comparé à ce qui se passe à Gaza, où il y a beaucoup plus de victimes, c'est le silence. Et vous ne le voyez pas beaucoup sur les écrans de la télévision européenne. Israël n'a rien à faire des Européens, et puis de toute façon les Européens se... Comme il a dit lui-même, ce qui se passe en Israël, qui est beaucoup pire, ne fait pas l'objet d'une indignation des Européens. Mais, par contre, il suffit qu'il se passe quelque chose en Ukraine et dont on tait les causes pour que toutes les télés européennes, toutes les chaînes mainstream fassent un focus sur ce point et surtout mentent sur la situation. Et donc maintenant qu'on a fini de démontrer ou de montrer comment ils ont traité cette information, nous allons traiter les causes dans une prochaine vidéo. Commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.